Et yo les crânes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, make-up de Jane the Killer. Alors, je sais, c'est pas super original, mais vu que je dois faire absolument ce make-up aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'avais pas du tout envie de le faire, en gros, toute seule. Comme ça, vraiment, je trouve ça super long et des fois, c'est fatigant. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, comme ça au moins c'est productif dans un sens. Puis je pensais vous raconter un peu des anecdotes pendant ce temps-là. Voilà, donc ceux qui voudront que le make-up, vous avancerez au fur et à mesure dans la vidéo. Ceux qui veulent écouter les anecdotes, bah écoutez, hein, vous écoutez jusqu'au bout et toute la vidéo. Et j'expliquerai un peu ce que je suis en train de faire en même temps. Alors le thème, ça va plus être sur ma phobie. Enfin, j'en ai au moins 3 des phobies, mais bon, sur ma phobie principale, vraiment que celle où je pourrais décéder sans problème, franchement sans problème. Ouh, c'est parti. Alors déjà, je vais mettre des barrettes pour mettre ma frange assez loin de mon front. Et je vais m'attacher les cheveux. Oh my god, j'ai une tête horrible. Je pensais changer dans peu de temps la robe de Jane parce que franchement je n'aime pas vraiment cette robe. Mais comment? Je suis en train de penser que si je mets un gros décolleté, je pense pas que YouTube va kiffer de ouf. Et ça m'embêterait un peu qu'il bloque ma vidéo quoi. Bon alors sinon, ma phobie principale dans ma vie, c'est l'arachnophobie. Donc c'est les trucs à 8 pattes. Vraiment, je ne peux même pas dire le nom. Ou alors je vais faire un petit effort quand même pour cette vidéo. Mais bon, je vous promets rien. Parce que ça me dégoûte tellement que même le nom me... Bah, au secours. Hop. Alors, première anecdote. Je vais vous en mettre au moins 2-3. Mais je vais en laisser une bien croustillante à la fin. Donc franchement... vous n'êtes pas prêts pour la fin. Si vous êtes arachnophobe, il se peut que ça vous stresse aussi. Il se peut un tout petit peu. Donc alors, la première anecdote, c'est j'étais dans ma chambre, tranquillement. Ça date de 6 mois à peu près le truc. Donc pour vous dire, les anecdotes c'est à peu près récent. Je veux dire, c'était l'année dernière ou il y a 6 mois, mais c'est vraiment très récent quoi. C'est pas il y a 20 ans et tout. Donc alors, j'étais sur Wattpad, tranquille, en train de lire une histoire, genre une fanfic, je crois que c'était Undertale, un truc comme ça. Et puis, genre, il y a eu un moment, moi je suis très fan du couple Sans et Frisk. Donc j'étais en mode, oh, il va l'embrasser, ah, il va la demander en mariage, j'en suis sûre, j'en suis sûre, j'en suis sûre. Et à ce moment-là, mon ordi me marque batterie faible. Donc ça veut dire que je dois vraiment me grouiller pour le brancher. Parce que genre en même pas 2 minutes, il s'éteint. Donc moi je suis en panique. Je dis non, non, non. Je trouve mon chargeur, je me tourne. Et là les gars, mais oh, je vois une putain d'araignée. Mais genre, mais quand je vous dis une araignée, une grosse araignée. Je dis pas la petite araignée mignonne que tu vois balader sur ton mur et puis qu'elle est trop chou et puis gna gna gna. Non, 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 non. La machine énorme que tu trouves dehors dans tes cajots ou dans ta cave. Mais pas un truc normal, hein, vraiment. C'est... Oh là là, mais le bond que j'ai fait. Ah, le bond. Genre, j'ai bondi. Je me suis sentie comme faire un arrêt cardiaque. Je vous jure que j'ai senti ça. Et puis j'ai couru hors de ma chambre, mais genre j'ai abandonné peluche, lit, fanfiction, j'ai tout laissé. Et mon frère, sa chambre est juste à côté de la mienne, j'ai fini dans la chambre de mon frère. Alors je précise juste que mon frère c'est le petit frère, et qu'il était quand même 4 h du matin, ouais 3-4 h du matin au moins. Vous imaginez juste sa tronche quand je suis rentrée dans sa chambre en mode je vais mourir, il y a un tueur en série et que j'ai bondi sur son lit. Mais je vous jure c'était super drôle en vrai, en y repensant c'était marrant. Mais moi j'ai pas rigolé de ouf. Alors je vais mettre du blanc
Voilà. C'est Snazaro ou Snazaro, je ne sais pas comment vous prononcez vous. Moi en fait tous mes maquillages soit ils viennent de La Forfouille, soit ils viennent de déguise-toi.fr. Voilà, donc si vous voulez vous fournir le même maquillage, je vous en prie. Hein. Je laisserai un petit lien dans la barre d'infos pour que vous soyez quand même... que ça vous embête pas de chercher. Donc alors je sais pas du tout comment je vais me maquiller parce que je n'ai ni mes lunettes, ni un miroir. Et je pense que je vais regarder dans la caméra. Hop, voilà à quoi ça doit ressembler. Je trouve qu'elle est super bien cette peinture. Et moi je sais pas pourquoi j'aime bien l'odeur. En vrai, c'est... D'habitude je n'aime pas du tout l'odeur de ce maquillage. Mais celui-là je l'aime bien. Franchement j'aime bien du tout. Alors je précise quand même que je ne fais aucun partenariat avec déguise-toi.fr et La Forfouille, hein, j'ai pas assez d'abonnés pour ça. Et puis même, franchement, ça serait très bizarre. Mais bon, je préfère préciser. J'en étais où? Ah oui, deuxième anecdote sur les araignées. Donc alors, il y avait aussi... c'était... alors, je vous situe le contexte. J'étais au lycée, et au lycée, moi, je suis en internat pour la semaine. Donc, je suis en chambre colocation avec ma pote NJ. Et ça arrive très souvent que elle soit en stage et moi je suis à l'école. Et moi je suis en stage et bah, elle est à l'école. Donc, cette fois-ci, c'était elle qui était en stage. Et moi j'étais toute seule dans la chambre. Et comment vous dire, en fait, NJ c'est ma protectrice. Genre, je vais regarder dans tous les recoins de la chambre et si je vois une seule araignée, bah, elle me la déglingue complètement. Et pendant, je sais pas, au moins deux mois, quand on avait repris l'école en septembre, donc je crois que c'était en novembre, je sais plus du tout, je vous avoue. Mais en tout cas, en gros, ça faisait super longtemps qu'il n'y avait pas d'araignée, donc moi j'étais contente. Et puis évidemment, la semaine, le premier jour de la semaine où elle n'était pas là, évidemment il y a une araignée. Quand j'ouvre la fenêtre de la chambre, il y a une araignée qui rentre. Je sais pas quoi vous dire d'autre. Ça m'a juste fait flipper. En fait, je vous explique, moi ce que je fais, je me lève, je me prépare et tout, je descends déjeuner et avant de descendre pour déjeuner, j'ouvre la fenêtre. Donc ça reste comme ça et puis je descends et je reviens, je ferme la fenêtre. Et là, je vous jure, je ferme la fenêtre, je vois une truc monter au plafond d'un coup. J'ai pas compris, ça m'a fait super peur. Ah pareil, le bond intersidéral. J'ai trop flippé. Donc heureusement, dans ma tête, je me suis dit, bon, on va rouvrir la fenêtre. Et heureusement, elle s'est barrée par la fenêtre et j'ai pu refermer. Mais je n'ai plus ouvert la fenêtre pendant les 2 semaines où elle n'était pas là, quoi. Les 2 ou les 3? Bonne question. Je crois que c'est 2 semaines. Donc là, je vais faire le tour de la bouche. Donc attendez, je vous montre le petit maquillage. Alors, je voulais acheter sur déguise-toi.com .fr, qu'est-ce que je dis .fr et j'ai vu qu'il y avait des rouges à lèvres. Donc, je vous conseille plus le rouge à lèvres. Moi, je n'avais pas vu ce rouge à lèvres. J'avais acheté à La Forfouille cette crème que j'aime bien. Clairement, j'aime bien. Mais je pense que je vais acheter à l'avenir, c'est du rouge à lèvres noir. Je vous conseille plus le rouge à lèvres noir. Alors, moi je mets dans une petite palette de maquillage que j'ai acheté à Action. Tant qu'à faire, je vous fais encore où j'ai acheté. Voilà. Donc, la bouche est faite. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous raconter? Oh, j'en ai une! Et pourtant, en plus, je vous jure, je suis arachnophobe de ouf. Mais je sais pas comment j'ai fait pour celle-là. Alors, je vous explique. Ce qui s'est passé, c'est que, encore à l'internat, j'étais avec NJ cette fois, on était toutes les deux dans notre chambre, et notre réveil, en fait, le réveil, c'est la surveillante qui vient toquer à ta porte, puis allumer ta lumière, et puis elle part.
Enfin, toquer, je suis pas sûre. Mais bref, comment elle allume la lumière, ça c'est certain. Et c'est à 6h50. Mais moi et Angie, on n'est clairement pas du matin. Enfin, elle plus que moi. Moi, je me réveille à 7h. Et puis, je me dis, vas-y, m'en balai, que je dors encore. Et puis, je vous jure, je toque, ça toque vénère à ma porte. Donc, je suis en mode, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? C'est fou, fou. Et moi, en plus, j'étais endormie de ouf, quoi. J'avais la tête dans le pâté, mais à fond. Mais genre, vraiment, vraiment, j'en pouvais plus. Et puis là, il y a une... Il y a une voix. Non, mais attendez, il y a une voix qui chuchote. Ça. Moi, j'étais en mode, que je veux. Qui m'appelle? Qui ose m'appeler? On est le matin. Mais vraiment, je vous jure, je croyais que c'était un rêve, moi, hein. Clairement, j'étais partie du principe, je rêve, je n'entends pas de voix dans la vie réelle, tout est normal. Et je vous jure, au bout d'un moment, ça s'arrête. Et j'entendais pas partir. Et moi, j'étais en mode, attends, mais j'ai rêvé ou j'ai pas rêvé? Et je me souvenais de la voix, enfin, j'avais reconnu la voix comme une de mes potes, mais qui était à l'autre bout du couloir de l'internat. Donc, c'était loin quand même. Donc, je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et puis, je me lève, je fais l'effort de me lever. Je me prépare et tout. Et je vais dans le froid glacial du couloir, pieds nus, tout va bien, tout est normal. J'étais en pyjama, les gens, je vous jure, j'avais froid. Il n'y avait pas de chauffage, ou alors s'il y en avait, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Ou il l'avait éteint pendant la nuit, mais j'avais froid. Comment vous expliquer? Ma chambre est à l'autre bout du couloir. Et la chambre de l'amie que je croyais qu'elle m'avait appelée était à l'autre bout, à l'opposé. Donc j'ai fait tout le couloir, et puis je toque à sa porte, et puis j'ouvre, et je vois la fille dont je vous parle. On va l'appeler Nadine. Il y avait Nadine et sa coloc Véronique qui étaient en panique totale. Il y en avait une, elle était carrément en mode sur une petite table parce qu'on a des tables de chevet. Ouais, c'est ça, des tables de chevet. Et l'autre, Véronique, donc, elle était en mode... elle avait un balai dans les mains. Elle était en mode qu'est-ce que c'est que ça? Au secours! Et puis je dis ça va les filles? Mais vraiment ça va les filles? En mode endormie. Et les filles elles se retournent, elles font waouh comme ça. Oh, je vous jure c'était trop énorme. Et moi je dis ouh, il se passe quoi là? Et en fait Nadine avait bien bougé ses fesses pour venir me voir. C'est parce qu'il y avait une putain d'araignée près du lavabo et que ni elle ni Véronique n'étaient vraiment de taille à lui éclater sa tronche. Et elle demande à l'arachnophobe de service d'écraser une araignée. Tout est normal sinon. Enfin bon, ça a fini, je me suis dit, bon, parce que, en fait, j'ai ce réflexe, j'ai méga peur des araignées. Franchement, je vous jure, c'est ma phobie. Je veux dire, si j'en ai une dans ma chambre, pendant une semaine, je ne dors pas dans ma chambre, c'est pour vous dire un peu. C'est à ce point. Mais alors, pour vous dire, là, je me suis dit, bon, les filles, elles ont plus peur que moi, je pense, donc je vais prendre les balais, je vais l'écraser, on n'en parlera plus. Je pense, j'avais tellement la tête dans le pâté que je me rendais plus trop compte de ce que je faisais. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le balai et je dis, elle est où votre machine? Je l'ai vu, c'était un truc, mais vous voyez mon ongle? C'était un petit truc. Le blanc de mon ongle, c'était la taille de l'araignée. Je te jure, mais j'en pouvais plus, moi j'étais morte. Et donc je l'ai écrasé, j'ai redonné le balai et j'ai dit bonne nuit, je me suis recassée. Mais du coup, bah, c'était l'heure donc je pouvais pas trop me rendormir. Mais c'était super drôle. Franchement, j'en ai reparlé parce que ces deux filles elles sont dans ma classe et je vous jure, on en a reparlé dans la journée, c'était trop drôle, j'en pouvais plus. Alors là, je vais faire les sourcils. Je vais essayer de les faire fins à peu près. Et je vais faire le contour des yeux. Voilà à quoi ça doit ressembler. Donc alors, je suis assez contente parce que d'habitude je loupe assez bien les sourcils, j'ai envie de dire. Il y en a toujours un qui est beaucoup plus gros que l'autre. Et franchement ça va, je trouve. Alors, ce que je fais comme astuce par contre, c'est
pareil, c'était la même peinture noire pour les yeux, comme ça a pu être pour la bouche. Par contre, moi, ce que je peux vous conseiller, après vous faites ce que vous voulez, hein. Je peins les yeux, moi, et après j'estompe un peu, et ça fait un peu les yeux de démon. Vous voyez un peu, ça fait comme si ça se mélangeait avec le blanc, et je trouve ça super classe. Ça, c'est ce que je préfère faire avec Jane the Killer. À défaut d'avoir des lentilles qui puissent me donner des yeux noirs de démon, de sans-vie. Yeux que je ne comprends pas d'ailleurs parce que c'est la moins démoniaque des creepypasta quand même. Parce que c'est quand même la... Bah, en fait, c'est la seule, je crois. C'est la seule qui va tuer des criminels à défaut de personnes innocentes comme pourrait faire Jeff the Killer, Tiki Toby, Masky, Woody, etc. Voilà. Je crois que c'est parce que c'est dans son origine ça. Je crois que c'est ce que j'avais vu, c'était qu'elle avait eu des expériences, c'est pour ça qu'elle a doublé, que sa force a augmenté et que comment elle a les yeux noirs. Je crois que c'est à cause de ça. Au pire, on s'en fiche tout de suite parce que, oui, dernière anecdote. Oh là, alors celle-là, là par contre, si vous êtes arachnophobe, moi rien que d'y penser, je sens des pattes sur moi. Je vous jure, je sens des trucs, c'est horrible. On respire. Donc alors moi pour Jane the Killer, je me mets la plupart du temps, c'est du vernis noir. De toute façon, le vernis noir, quand je veux faire une creepypasta, désolée pour le bruit, c'est le basique. Je veux dire, vous allez me voir avec du vernis noir pour les creepypasta, vous n'allez pas choquer de voir des mecs avoir du vernis. C'est pas choquant à ce point. Mais bon, Jane, je préfère mettre du vernis noir parce que c'est super classe, je trouve. Et vraiment, le côté un peu gothique qu'elle a, je surkiffe, donc j'y vais à fond. Surtout qu'en plus, ce vernis, ça fait effet cuir. Donc, genre quand il sèche, t'as l'impression d'avoir du cuir sur les ongles. Et c'est super classe. Enfin, moi, je trouve ça super classe. J'adore, je vous fais du conseil pour le vernis, mais en même temps, c'est un make-up, ça va pas être que le visage quand même. On peut aussi s'occuper des ongles. Bref, cette anecdote, alors, on respire. Alors, ce qui s'est passé, j'étais avec mes parents et mon frère en Auvergne. Et on a été dans un bungalow. Comment vous dire? C'était les vacances, voilà, normal, on est dans le bungalow. Seulement moi j'ai toujours ce truc que quand on va quelque part d'autre que chez nous, je vais vérifier chaque centimètre de cet endroit pour voir s'il n'y a pas d'araignée. Comme ça mes parents la tuent et puis je peux passer de bonnes vacances, tranquille, tout va bien, tout est normal. Alors je vous jure, j'ai fait ça. Je n'ai vu aucune araignée, j'étais contente, je me suis dit c'est bizarre quand même parce que pour une fois, parce que on a pris un bungalow, comment dire, différent de ce qu'on prend d'habitude, de celui qu'on prend d'habitude. Mais bon, voilà, hein, c'était comme ça. Seulement le sort a voulu que, en plus de la première fois qu'on a eu ce bungalow, c'était la première fois depuis l'hiver que des clients, entre guillemets, viennent dans ce bungalow. Et comment vous dire, j'étais clairement pas rassurée. Je me suis dit, bon, ça va, c'est clean, respire, il n'y a pas d'araignée. Donc je fais mon train-train, tu vois, je range mes affaires, j'aide mes parents, et tout et tout. Et puis, comment vient le soir? Vous la sentez venir ou pas celle-là? Parce que vient le soir donc, je prends ma douche. Je dis maman, ouais, vas-y, je vais y aller. À la douche, bisous. Donc je vous jure, je prends ma douche et puis j'allume l'eau. Et en fait, comment vous dire, c'était une petite salle de bain. Donc il y avait le meuble de toilette, il y avait la douche et il y avait aussi juste à côté du meuble de toilette, comment ça s'appelle? L'évier. Et il y avait un tout petit espace entre l'évier et le meuble de toilette. Et moi, évidemment,
je sais pas pourquoi, je regarde par là et je vois un truc. Et je vois une araignée en fait. C'est en mode, je l'ai pas vue tout à l'heure celle-là, qu'est-ce qu'elle fout là elle? Mais tu vois, je l'avais vue, mais je la voyais sèche à moitié, je la voyais bizarre. Donc je me suis dit, vas-y, elle est morte, donc je vais prendre ma douche, je vais être tranquille. Seulement, les gens, mais genre, je sors de ma douche et je vois qu'elle a bougé de place. Enfin, elle était toujours dans cet endroit, mais elle avait monté. J'étais en mode, c'est quoi ça? C'est pas normal. Si elle était morte, elle doit être possédée, c'est pas possible. Maman! Donc ma mère arrive. Elle me dit ouais bon elle est peut-être pas elle est peut-être morte elle aussi elle pense ça. Je dis mais non mais moi je te jure elle a bougé et tout. J'ai paniqué, ma mère elle l'a tuée et en effet elle bougeait, elle était en train de bouger pour pas mourir, mais ma mère a réussi à la tuer donc j'étais contente. Seulement problème, ce qui s'est passé, c'est que j'étais sortie de la salle de bain du coup pour que ma mère la tue et que je ne sois pas dedans. Seulement ce qui s'est passé, c'est que j'ai lavé la tête, je ne sais pas pourquoi. J'ai levé la tête direct et j'ai vu la même araignée. Genre, c'était une autre araignée, mais c'était exactement le même physique. Je vous jure, j'ai pris sur moi, j'ai pas crié, mais je l'ai senti passer là, parce qu'elle était juste au-dessus de ma tête, quoi. Ça m'a fait trop peur. Ah, pour une fois, j'étais contente d'être petite, parce que mon père est assez grand et il pouvait toucher le plafond. Donc pour vous dire à quel point j'aurais eu la phobie de ma vie, la grosse peur. Donc j'ai dit, papa, viens me sauver. Mon père qui tue l'araignée. Et comment vous dire, la première araignée, ça va, je respire, je suis un peu paniquée, mais ça va. Mais la deuxième, je commence à avoir du mal à respirer, je commence à paniquer bien, là, je suis en mode putain, et je vous jure, à la troisième, je décède. À la troisième, je vous jure, j'aurais pu aller dans la voiture et dormir dans la voiture. Voilà, et j'aurais fait tout le, tout le séjour comme ça. Enfin bon, voilà. J'essaie de pas faire le vernis trop parfait parce que moi en fait Jane je la vois pas parfaite comme certains peuvent la dessiner. Je la vois pas parfaite du tout. Je fais en sorte que ça me fait mal au cœur parce que vous voyez je coiffe quand même assez bien mes perruques, je les lave et tout. Seulement je suis obligée des fois de les décoiffer pour faire mon truc, ça me fend le cœur, je vous jure. Parce que des fois, je passe 1 heure sur la même pour faire tous les nœuds. Et en fait, bah, je suis dégoûtée, quoi, parce que je dois la décoiffer derrière. C'est... Voilà. Non, donc, pour ceux qui croient que je maltraite mes perruques, c'est pas vrai du tout. C'est juste, j'ai chouchoute comme il n'y a pas, mais je suis obligée de les... Bah, de les décoiffer pour faire moins parfait, quoi. Bref, moi j'avais pas fini. Ce qui s'est passé du coup, c'est que moi je commençais à paniquer. Mes parents ils me voient paniquer. Ma mère elle aime pas quand je panique et du coup elle a tendance à m'engueuler en mode ouais, non, mais ça va, t'as 20 ans, arrête un peu. Ça va, oui, c'est pas grave à ce point. Enfin, à ce moment-là j'avais 19 ans, donc pour vous dire. Euh, Je vous jure, j'étais en mode vas-y, m'engueule pas là. Parce que moi, j'aime pas quand on me dispute alors que je suis en mode phobie et que je n'y peux rien, quoi. Moi, je contrôle plus rien donc c'est normal. Je peux pas. Je déteste quand on me crie dessus alors que je peux plus rien contrôler, déjà de base. Et mon père, il disait ça va aller, respire. Moi, j'essayais de respirer, je vous jure, j'étais en mode panique. Et je vous jure, les gens, on venait de manger et tout. Et comment on n'avait pas revu des araignées. Et puis ce qui s'est passé, c'est que... Attendez, ce qui s'est passé, c'est que... Comment mon frère... En fait, comment dans le bungalow, faut bien que vous compreniez, il y avait une chambre pour mes parents, et il y avait 2 chambres avec 2 lits dedans. Et mon frère voulait absolument dormir avec moi, moi je voulais dormir dans l'autre chambre toute seule. Les gens, heureusement que mon frère a insisté à limite pleurer pour que je dorme avec lui. Parce que, comment vous dire que j'aurais pas pu en fait. J'aurais pas pu. Parce que en fait ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est couché. Et mes parents, ils ont fait le tour du bungalow pour moi, quoi. Ils se sont dit, bon, c'est quand même bizarre, 2 araignées d'un coup, il y a quand même un truc. Les gens,
je vous jure, ils vont dans la chambre, ils ouvrent le placard, ils voient au moins 7 énormes araignées. Et comment dire, en fait les araignées, peut-être que vous êtes en train de vous dire ouais c'est les petites machines, tout va bien. Non, 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 c'est la même araignée que je vous avais dit dans la première anecdote, que tu retrouves dans les cajots dehors de base. Ce n'est pas du tout le truc d'intérieur que tu vois et que tu te dis oh ça va, c'est normal, tout est normal. Non, non, c'était la grosse machine énorme que tu ne pouvais pas voir à l'intérieur de base. Enfin bon, voilà. Franchement, je vous jure, c'était traumatisant en vrai. Et moi, je vous jure, j'étais... Ma mère, le pire truc, parce que les murs sont fins dans un bungalow. Je vous jure, c'est très fin, donc on entend comme si tu étais dans la même pièce que la personne. Et ma mère a dit, oh, mais il y a un nid, c'est pas possible. Et moi, j'ai chialé dans le lit, j'étais en mode panique. Je vous jure, j'étais en train de pleurer. Mon frère me tenait la main, il disait, ça va aller, ça va aller. J'ai dit, non, je veux pas. Et en fait, on a... Bah, j'ai pleuré comme il n'y a pas. Mes parents ont réussi à tuer toutes les araignées. On entendait les plocs, plocs. Parce qu'ils cognaient dans le mur, mais du coup, ça résonnait dans tout le bungalow. Oh, les gens, il était minuit, quoi. J'imagine même pas la tête des voisins si on en avait. Je sais même pas si on avait des voisins, d'ailleurs, de bungalow. Enfin, je rigole maintenant, je vous jure, j'étais en mode panique, je pleurais, je n'en pouvais plus, je voulais mourir, je vous jure, je voulais mourir. C'est pour vous dire un peu à quel point j'étais en état de panique. Je crois que j'aurais vu les 7, j'aurais ouvert ce placard, j'aurais vu les 7 araignées, j'aurais mouru derrière. Enfin bon, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ils ont exterminé cette race horrible. Désolée pour ceux qui en sont fans, hein. Mais voilà, dans ma tête, c'est ça. J'étais super soulagée. Et on a pu dormir, même si j'étais en mode panique, en mode... J'espère qu'il n'y en aura pas dans cette chambre, que je me réveillerai pas, j'en aurai une grosse sur mon lit, ça serait cool. Mais bon, je vous rassure tout de suite, je n'avais rien eu. Et ce qui s'est passé, en fait, le lendemain, on a regardé autour de ma chambre, parce que j'étais étonnée qu'il n'y en avait pas, et qu'il y en avait eu partout. En fait, on avait un trou, un petit trou près de la fenêtre. Et je pense que c'est là qu'elles se sont rentrées pour l'hiver, et que, vu qu'on était les premiers clients, il y avait... personne qui était venu les déranger, quoi. Même pas la femme de ménage, ce qui est bizarre. Mais bon, vu que c'est des trucs, je pense que c'est des sortes d'araignées qui ne sortent que la nuit, donc elle a pas pu les choper. Et elles s'étaient bien cachées, je pense. Le massacre, je vous jure, si vous êtes fan des verniques, des trucs super branchés, super classe, je vous jure, moi... c'est très sale, ça fait très... C'est exactement ce que je veux, ça me fait mal au cœur d'utiliser mon vernis comme ça, mais je la veux pas parfaite non plus. Après, rien ne vous empêche de faire une super manucure. Moi, je fais ça parce que c'est ma Jane, The Killer. C'est ma version de Jane. Vous faites ce que vous voulez, évidemment. Vous pouvez même vous faire des faux ongles, il n'y a pas de problème. Par contre, ce que je vous conseille vraiment, les gens, je ne sais pas du tout si on le dit dans les make-up ou autres, mais... ce maquillage, c'est super agressif pour la peau, surtout pour les sensibles, les peaux sensibles, les peaux acnéiques ou les peaux grasses. Faut super faire attention. Faire attention. C'est très français ce que je viens de dire. C'est très français, très la France. Non, clairement, je veux dire, faites gaffe, quoi. Faites gaffe. Moi, par exemple, pour faire ce maquillage, j'hydrate au moins ma peau 3 jours à l'avance, quoi. 3-4 jours à l'avance. Et encore, ma peau, c'est une peau mixte. Donc ça va. Je lave un peu ma peau avant de faire le maquillage et je fais une petite crème. Je mets une très légère couche de crème pour quand même l'hydrater au cas où, quoi. Parce que c'est assez agressif. Bon après, je fais pas encore de pub, hein, bien sûr, mais moi j'utilise celle-là, perso. J'utilise celle-là comme crème avant... Ouais, avant le make-up, quoi, c'est-à-dire 3 jours à l'avance. Et comment... Aussi après. Je me démaquille, je mets cette crème et je vous jure, c'est trop bien. Enfin, encore une fois, si vous avez une autre crème, vous l'utilisez. Hein. Moi, je vous conseille juste celle-là parce que ça fait comme un gros baume sur ton visage. Et quand ta peau a souffert de ce maquillage très agressif, ça fait vachement bien qu'elle se fasse chouchouter, quoi. Bref, maintenant, moi, je vais mettre ma perruque.
Quoi? Oh, je l'ai déjà! Oh là là! Oh, j'ai dû la crêper il y a 2 secondes, je vous jure, les nœuds que ça fait. En fait, c'est super chiant à retirer les nœuds, mais alors c'est super facile de les faire, hein, clairement. Oh, mais genre, regardez un peu. J'ai pris un peigne, pour vous dire, hein. J'ai pris un peigne et j'ai fait comme ça, comme les coiffeurs pourraient le faire. Oh, je vous jure, c'est super chiant. Oh, je suis dégoûtée, en plus je l'ai lavé il n'y a même pas 2 jours. Je suis triste. J'en ai marre, j'aime pas maltraiter mes pauvres petites perruques d'amour. Alors, ma perruque, pour ceux qui veulent savoir comment je l'ai achetée à la Farfouille également. Voilà, hein, je l'ai juste acheté 10 €, je crois que c'était celle-là. Enfin, 9,99 €, donc voilà, hein, 10 € au point. Donc si vous voulez un peu la même, bah, je vous en prie, hein, allez à la Farfouille. Je ne sais plus du tout par contre le nom de cette perruque. Je crois que c'est Cindy, un truc comme ça. Enfin bon. Elle n'empêche, je suis assez canon en Jane the Killer, moi. Non, je rigole. Bon, bref. Par contre, petit conseil, voilà. Hein. Moi, j'ai ma robe noire. Mais vous pouvez mettre un pull, une jupe, etc. Hein. C'est... La robe noire, c'est basique pour Jane the Killer, mais bon, vous pouvez mettre n'importe quoi en noir du moment que ça passe. Moi, par contre, vu que j'ai la flemme à chaque fois de me mettre de la peinture blanche sur les bras, ce que je fais, c'est que je mets un gilet. Vous faites ce que vous voulez. Oh, oh, mais c'est étrange, ça a apparu d'un coup, dis donc. Non, en vrai, c'est vraiment pas mal, je trouve. Franchement, c'est pas mal du tout. Bon, là, par exemple, je ne porte pas les leggings ni rien, je porte que la robe. Mais évidemment, dehors, moi, je porte un leggings ou un collant noir et des bottines. Et là, c'est le top du top. Alors moi, par contre, je suis super perfectionniste quand même sur les bords. C'est-à-dire que, franchement, je vais jusqu'à me mettre de la peinture blanche sur les mains. Bon, là, je le mets pas parce que je vous avoue que, bon, le make-up, ça va aller. Puis moi, je vais plus faire une vidéo actuellement de type vision nocturne. Donc, ça se verra pas du tout si j'ai les mains blanches. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le fais pas. Et aussi parce que vu que je suis toute seule à filmer, c'est un peu chiant de retirer la peinture sur la caméra après. Voilà, donc je préfère ne pas en mettre. Sur ce, je vous laisse. Les gens, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Je sais, c'est un petit peu long du coup, vu que c'est un make-up, mais vu que je veux pas non plus que vous voyez un truc toujours basique de genre je monte les produits, puis la musique, puis gna gna gna. Au pire, si vous voulez ça, tapez Make-up Jane the Killer sur YouTube et vous trouvez une autre vidéo. À ce moment-là, je vois pas pourquoi je devrais encore faire la même vidéo copier-coller de ce que beaucoup de gens ont fait déjà de base. Après, j'ai encore beaucoup d'autres anecdotes sur d'autres thèmes, mais si vous voulez un thème en particulier, vous pouvez proposer dans les commentaires. Il n'y a vraiment pas de souci. Sur ce, moi je vous laisse mes petits crânes, je vous aime. Bisous bisous les crânes en sucre, bye!